Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je remercie le Seigneur de m'avoir amené ce matin à Béthanie. Ça fait, si mes souvenirs sont exacts, ça fait près de 20 ans depuis que je suis ici avec vous, à Longueuil, à l'église de Béthanie. Ce matin, je suis content de vous revoir tous, de revoir le frère Martin ferme au poste. Ça, c'est une grâce. De revoir une femme comme Marie-Christine, une femme de Dieu, toujours au poste. De revoir Louise, Monsieur Leblanc, Monsieur Côté, mon ami frère Siméon, Madame Hervé, Monsieur Hervé, le jeune Jude, David et Dina. C'est une famille, une belle famille que Dieu a donnée à cette église. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je vous invite ce matin à regarder avec moi dans l'épître de Paul à Timothée, seconde épître de Paul, chapitre 2, Timothée, 2 Timothée, chapitre 2, les versets 4 et 5. 2 Timothée, chapitre 2, versets 4 et 5. C'est une adresse de Paul à Timothée et qui nous dit ceci: il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire à son maître. Voilà à quoi, à qui l'apôtre Paul compare le chrétien. Le chrétien, selon Paul, est un soldat ou doit être un soldat. Et ceci, un bon soldat qui ne va pas s'embarrasser de quoi que ce soit pour faire plaisir à celui qui l'a enrôlé. Regardons ensemble, mes chers amis, un soldat. Un soldat, c'est quelqu'un qui a pris des engagements. Un soldat, c'est quelqu'un qui a fait des vœux. Mais cependant, il arrive des fois que le général ou le colonel appelle un soldat pour une mission spéciale. Et voilà que ce soldat dit: mon colonel, je viens d'acheter une maison, c'est ma première maison, et ce week-end-là, je dois faire le déménagement, donc je ne pourrai pas aller à cette mission. Et c'était une mission importante où ce soldat-là devait se rendre à Tel Aviv, en Syrie ou je ne sais pas, mais dans les heures qui viennent. Voilà que ce soldat n'était pas disponible. Le général appelle un autre soldat pour lui faire la même question. Nous avons une mission importante. Dans les heures qui viennent, nous devons partir. Et ce second soldat de répondre: mon général, je viens d'acheter une voiture neuve. C'est ma première voiture. Donc ce week-end-là, je dois faire ceci, je dois teinter les vitres, tout ça. Je ne suis pas disponible. Le général appelle un troisième soldat qui lui dit: mon général, ma femme vient d'accoucher, vient de mettre au monde un enfant. Donc je ne pourrai pas la laisser seule. Voilà 3 exemples. Et vous savez, mes chers amis, je ne suis pas en train de prier
une histoire, mais c'est des cas qui arrivent. Et vous conviendrez avec moi que c'est de bonnes raisons. Oui, je viens d'acheter une maison, ça vaut la peine. Je viens d'acheter une voiture toute neuve, c'est ma première voiture. Je viens d'avoir un enfant, mon fils, ma fille. C'est de bonnes raisons. Vous conviendrez avec moi. Mais vous savez que le soldat dont Paul a parlé, c'est ce soldat-là que je vais vous citer. Le général appelle un soldat pour lui dire dans les heures qui viennent, nous devons nous rendre en Irak. Et ce soldat, tout de suite, fait sa valise. Il fait sa valise. Et il va embrasser sa femme pour lui dire que, chérie, je dois aller en mission. C'est une mission importante. Au revoir, à bientôt. Mais savez-vous que ce soldat peut ne pas revenir? Il sait qu'il peut ne pas revenir. Et c'est ce soldat qui va embrasser sa fille, qui est en pleurs, et qui lui dit, non papa, ne va pas, je ne vais pas rester seul, je ne veux pas rester seul. Et il a dit, au revoir ma fille, je dois partir. Parce qu'il avait pris des engagements. Voilà le soldat dont il est question dans cette partie des Saintes Écritures. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire à son. Ce soldat, il existe. Il existe. Il a ce genre de soldat encore dans nos murs, un peu partout, dans les églises, un peu partout. Et l'apôtre Paul continue pour dire à Timothée, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Est-ce que vous remarquez, mes chers amis, l'apôtre Paul a fait choix de deux types de personnes qui sont toujours au travail et qui doivent être toujours au travail. Un soldat, c'est quelqu'un qui travaille très dur. Un athlète, c'est quelqu'un qui travaille très dur. Il y a une différence entre un athlète et un sportif. N'importe qui peut être un sportif. Vous levez tous les matins, vous faites 1 kilomètre, 2 kilomètres, et on vous voit, on dit, ah, c'est un sportif. Mais vous n'êtes pas un athlète. Parce que ce qui fait de l'athlète, un athlète, c'est l'assiduité dans le travail. C'est quelqu'un qui est toujours au travail. Et on a établi une différence entre deux footballeurs que vous connaissez tous, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Lionel Messi, c'est quelqu'un qui a un don. Il n'a pas besoin de travailler beaucoup. C'est un don du ciel. Il fait des merveilles, il fait tout ce qu'il veut. Mais Cristiano Ronaldo, c'est un athlète. Il n'a pas le don de Messi. Donc, il a travaillé pour être ce qu'il est. Et quelqu'un a rapporté qu'après des séances d'entraînement, où tout le monde se prépare, certains prennent un repas et d'autres dans la douche, et on a entendu un grondement au dehors, et quand on a été voir, on voit que c'est Cristiano Ronaldo qui s'entraînait. C'est-à-dire, après les heures régulières d'entraînement, lui, il continue à s'entraîner.
C'est ça, l'athlète. C'est quelqu'un qui est toujours au travail. Donc l'apôtre Paul dit, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire à son maître. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Un athlète peut être un joueur de tennis, un athlète peut être un boxeur, et l'un des plus grands boxeurs que l'humanité a connu, Mohamed Ali, on le retrouvait une fois dans une piscine et tout le monde pensait qu'il s'amusait dans la piscine. Mais un peu plus tard, il apprenait aux gens qu'il faisait des entraînements. Lorsqu'on le voyait dans la piscine, il était en train de s'entraîner. Car il disait, il apprenait aux gens que l'eau à contre-courant est très fort. Donc c'était un moyen d'entraîner. Et tout ceci, mes chers amis, c'est pour vous dire que le chrétien n'est pas une mince affaire. Et l'histoire a rapporté que, généralement, c'est comme ça, pendant les guerres, le général fait des tournées pour voir et comment sont ses soldats. Et un général en tournée, en visite, voit un soldat assis par terre, avec son fusil en main, en train de pleurer. Et le général va vite le trouver pour lui dire, « Soldat, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleurez-vous » Et le soldat de répondre, « Mon général, j'ai vu trop de sang. » Et le général a dit à ce soldat, « On ne devient pas soldat si on a peur du sang. On ne devient pas chrétien si on a peur des tribulations, si on a peur des difficultés, car des difficultés, on en aura toujours en tant que chrétien. Mais si on a peur des difficultés, on a peur des problèmes, on ne devient pas chrétien. Mes chers amis, lorsque vous lisez dans Luc chapitre 16, le verset 16, il nous dit ceci. Le royaume des cieux est annoncé, ce sont les violents qui s'en emparent. Le violent peut être le bon soldat, le violent peut être un bon athlète, mais le violent, ce n'est pas les violents que vous connaissez. Ceux d'Haïti, ce ne sont pas de ces violents qu'il s'agit ici. Il s'agit de serviteurs de Dieu convaincus, de serviteurs de Dieu corrects. L'apôtre Jean a vu dans une vision, pendant qu'il était à l'île de Patmos, il a dit à l'ange, « Mais qui sont ces gens vêtus de blanc, au radieux visage ?» Et nous trouvons ça dans Apocalypse, chapitre 7, les versets 13, 14, 15. Jean a dit à l'ange, « Mais qui sont ces gens vêtus de blanc, au radieux visage ?» Et l'ange de répondre, « Ce sont ceux-là qui reviennent des grandes tribulations et qui se sont lavés dans le sang de l'agneau. » Mais ce sont ceux-là qui reviennent des grandes tribulations. C'était les gens à l'époque, à la fin du 1er siècle, qui ont été décapités, qui ont été martyrisés pour le nom de Jésus-Christ, pour avoir été chrétiens. Ce sont ces gens-là. Mais vous comprenez, cette révélation était venue juste pour fortifier ceux qui restaient, les vivants qui restaient encore, et qui vont apprendre que ceux qui leur ont dévancé, Jean les a vus. Jean a vu des gens au radieux visage vêtus de blanc, alors que l'ange dit à Jean que ce sont ceux-là qui reviennent des grandes tribulations.
ceux qui reviennent des grandes tribulations, c'était des chrétiens. C'était des gens solides, des gens fermes dans la foi, des gens de conviction qui ont accepté de mourir pour Christ, qui ont accepté de mourir pour l'Évangile, qui ont accepté ces choses-là. Et ce matin, Dieu cherche un soldat à Béthanie. Dieu cherche 2 soldats à Béthanie, 3 soldats. Et je suis sûr qu'il va en trouver plusieurs soldats. Des gens qui ne s'embarrassent pas des choses de la vie pour faire plaisir à Dieu. Dieu cherche ce matin des athlètes dans cette salle, des gens qui sont toujours au travail, des gens qui ne se sont jamais fatigués, travaillent et qui prennent leur travail à cœur. La semaine dernière, j'étais vraiment épaté d'entendre Jude, le jeune Jude, qui avait une panne de voiture. Mais il prend son travail tellement au sérieux. Il a appelé Martin, il a appelé Louis, il a appelé et David, il a appelé tout le monde pour dire qu'il a un problème et qu'il ne pourra pas être là. J'étais dans la voiture de Louis. Ça a attiré mon attention. Car ça, c'est le bon soldat. C'est ça le bon soldat. Car le mauvais soldat, je ne pourrais pas être là ce matin. Je m'en fous. C'est la raison pour laquelle je vous dis ce matin que Dieu a besoin de bons soldats. Et nous sommes sûrs et certains que dans cette église, dans Béthanie, il y a beaucoup de soldats. Il y a beaucoup de soldats. Cette église. Nous sommes cette petite église dont Jésus a parlé. Il a dit, ne crains point, petit troupeau, car le Père a trouvé bon de vous donner le royaume des cieux. Voilà ce à quoi je vous invite ce matin. Je vous invite à être de bons soldats, à être de vrais athlètes. Vous savez, en Haïti, ce que nos athlètes ont l'habitude de faire, je veux parler des marathoniers. Le marathonnier, c'est quelqu'un qui court à pied des kilomètres et des kilomètres. Eh bien, en Haïti, ils ont l'habitude, des fois, au cours de la distance, de surveiller et prendre une motocyclette. Et en Haïti, on dit prendre un roue libre. Et comme ça, il va arriver en premier. Au Canada, on ne peut pas faire ça. Il y a des instruments de surveillance. Il y a des caméras, il y a des gens qui surveillent tout ça. Donc, si on demande à quelqu'un de sortir à Longueuil pour aller à Montréal à pied, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup d'instruments pour le surveiller s'il fait la distance normalement. Mais en Haïti, les moyens sont faibles. Donc, nous avons l'habitude de voir des gens qui prennent des roues libres, comme on dit, pour arriver en premier. Et comme ça, il va être médaillé. On va lui donner la médaille. Non, l'apôtre Paul dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il faut respecter les règles, car les règles, ou du moins la règle principale, veut que vous allez sur vos 2 pieds et non à motocyclette ou à bicyclette. Eh bien, c'est la même chose pour le chrétien. La règle principale, c'est que c'est celui qui aura persévéré jusqu'à la fin
c'est celui-là qui sera sauvé. Voilà la règle principale. Vous n'allez pas dire que, mais j'ai passé 10 ans à Béthanie. Ça ne veut rien dire. J'avais passé 15 ans à Béthanie. Ça ne veut rien dire. Quand Dieu vous appelle pour toujours. Donc, mes chers frères et sœurs, voilà ce à quoi je vous invite ce matin, à être de bons soldats et de bons athlètes pour le Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour vous. Que Dieu vous bénisse tous.